Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment peindre des arbres réalistes avec seulement deux couleurs. Je sais que c'est paradoxal, hein. Dans la vie il y a une infinité de couleurs et de nuances, mais tu vas voir qu'avec cette technique, les deux couleurs, tu pourras obtenir des résultats comme ça. Et je sais qu'il n'y a pas de couleurs, il y en a beaucoup plus, mais tu vas voir qu'en trouvant ces deux couleurs-là, rajouter et jouer avec les couleurs, ça va te paraître beaucoup plus simple. Et aussi, elle va te permettre de peindre des arbres d'imagination pour ton univers de fantasy. C'est parti! Alors, avant de te donner des conseils sur la peinture d'arbres, sache que je sors un petit peu de ma zone de confort. C'est-à-dire que moi, je suis passionné sur le dessin du corps humain et des personnages. Donc là, ce que je fais, c'est inhabituel pour moi. C'est suite au défi de Benjamin Serbet qui est de faire des études de peinture, que ce soit d'après photo ou d'après observation. Et le sujet, c'est un petit peu comme tu veux. Et moi, j'ai choisi spécifiquement les arbres. Parce que, comme je te dis, l'environnement, c'est pas mon kiff. Donc voilà, j'ai choisi une chose assez simple pour pouvoir pratiquer et que ça soit ni facile, ni trop dur pour moi. Et tu vas voir que la technique que j'utilise pour peindre les arbres, elle est pratiquement la même que celle que j'utilise pour dessiner des personnages. Donc moi, comme conseil, ce que j'ai à te donner et de ce que j'ai eu comme expérience, c'est en fait, tu vas voir, on va tout simplifier notre manière d'observer. C'est-à-dire qu'on va se baser déjà sur l'œil humain. Qu'est-ce qu'elle voit, l'œil humain, quand il voit un arbre? En fait, il voit une grande masse où son cerveau comprend que c'est un arbre. Il faut juste comprendre ça. Ce qui fait que le plus important, finalement, c'est la silhouette. J'utilise, tu vas voir que je vais répéter beaucoup de fois silhouette. C'est parce que la silhouette, c'est la base de tout. Du coup, simplifier, par exemple, ton dessin ou ta peinture d'observation de l'arbre en une simple silhouette, ça rend la chose beaucoup plus simple, finalement. C'est parce que, du coup, tu as une seule couleur. Donc tu es confronté à bien dessiner avec une seule couleur ton arbre. Donc tu vois, tu as la problématique en face de tes yeux. Ce qui fait que tu vas faire en sorte d'avoir une silhouette qui est convaincante, qui ressemble à l'arbre que tu veux dessiner. Et donc tu fais un processus à la fois de simplification. Forcément, tu ne peux pas dessiner tous les feuilles. Tu es empêché en quelque sorte de dessiner tous les feuilles parce que tu es en silhouette. Donc tu ne peux pas dessiner toutes les feuilles, au moins faire de l'ondulation un petit peu sur le côté pour donner un petit peu de texture à la silhouette. Mais tu vois, ça s'arrête à là. Et ce qui fait que la problématique, c'est de réussir à dire que ça, c'est un arbre. Donc, tu vas réfléchir, tu vas simplifier, synthétiser les formes que tu dessines. Et ce qui fait que ça rend la chose beaucoup plus simple. Tu vois, là, on ne réfléchit pas, on ne se pose pas la question quelle couleur je vais utiliser, quel vert je vais utiliser, quel vert dans la lumière je vais utiliser, quel vert dans l'ombre je vais utiliser, quel quel marron utiliser pour le tronc, ainsi de suite. Tu fais juste la silhouette, évidemment en digital. Là, surtout, je parle en digital, on peut modifier quand on voit la couleur. Par contre, si tu es en traditionnel, ça serait intéressant de partir sur une première couleur, notamment la couleur des ombres en premier. C'est beaucoup plus simple, ou l'inverse, ou la couleur qui est dans la lumière, ça revient au même. Mais là, je t'en dirai plus sur l'autre partie quand on va vraiment trouver la deuxième couleur pour peindre cet arbre. Mais voilà, on se focus essentiellement sur une couleur. Moi, ce que j'aime bien, c'est partir soit sur un vert foncé, soit sur un marron. Ça dépend des cas, mais voilà, moi j'aime bien partir sur la couleur de l'ombre. Donc ici, on est sur la couleur de l'ombre, donc on réfléchit essentiellement sur la silhouette. Tu vois, en plus, ce qui est bien avec les arbres, c'est qu'on a un rythme dans la composition, c'est-à-dire qu'on a le tronc et on a aussi des branches qui sont de la même forme. Tu sais, c'est toujours l'espèce de Y, la forme Y des branches. Et du coup, ça fait une composition qui se répète et c'est vraiment esthétique à l'œil et visuellement aussi. Ça compose bien. Et ce qui est dur aussi, c'est à partir de ça, tu vois, comme les branches, on va dire que les branches partent un petit peu dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de structure à ça. Mais par contre, quand tu vois quelque chose qui est déstructuré dans la vraie vie, ça va te paraître naturel. Par contre, quand tu dessines quelque chose de déstructuré d'observation et que sur ton dessin c'est déstructuré, ça va paraître bizarre. C'est parce que il y a une différence entre ce que tu vois et ce que tu dessines. Le dessin, même si ton dessin il est comme ce que tu vois, ça va paraître bizarre, ça va paraître pas naturel. Et ce qui fait que c'est très important de trouver un certain équilibre. C'est-à-dire que si tu mets, on va dire, des branches, beaucoup de branches à gauche, il faut mettre beaucoup de branches à droite aussi. Faut essayer de trouver un équilibre, comme tu peux le voir sur mon arbre en champignon là. Tu sais, j'ai une petite branche qui part un petit peu sur le côté. Du coup, il faut rééquilibrer avec les masses en dessous. Et c'est ça qui est dur en fait en peinture d'arbre. Moi, au départ, ça c'est mon erreur, je pensais qu'il fallait juste regarder et dessiner ce que je voyais pour avoir un arbre qui est joli, quoi. Mais en fait, j'avais raison en partie, mais c'est pas totalement ça. Il faut aussi
prendre la liberté de modifier un petit peu l'arbre pour que ce soit vraiment structuré sur le dessin. Et c'est ça qui est dur à comprendre. C'est au départ, tu veux respecter les règles, tu veux vraiment dessiner ce que tu vois, mais il y a aussi une forme de redesign. C'est ça que j'aime bien dire, c'est redesigner la forme pour qu'on puisse mieux le comprendre. Tu vois, on part toujours de l'œil du spectateur finalement. On s'en fout un petit peu de ce que tu vois, mais voilà, il faut toujours arranger en sorte que le spectateur, il doit comprendre que c'est un arbre, il doit aussi voir que c'est une composition équilibrée de ton dessin en quelque sorte. Et à partir de là, quand tu as une silhouette qui est bien faite, on devine tout de suite que c'est un arbre, on sait où est-ce que vient l'arbre. Donc par exemple l'arbre de champignon, j'aurais tendance à te dire que ça vient d'une falaise de la Méditerranée. Je ne suis pas sûr, hein, mais j'imagine que c'est ça. Ça me fait penser à la Grèce, tu vois, juste avec la forme de l'arbre, on essaye d'interpréter où est-ce que ça vient. Ensuite, l'autre arbre, je devine que c'est un palmier, donc j'imagine que je suis dans un environnement qui est plutôt chaud, tu vois, désertique. On n'est pas sûr, mais tu vois, on a des sensations issues de cette silhouette-là. Donc l'autre arbre, je te dirais que c'est un arbre plutôt dans une forêt canadienne, tu vois, au nord des États-Unis. Tu vois, on arrive à comprendre juste par la silhouette beaucoup de choses quand même. Faut pas la sous-estimer et juste avec ça, c'est largement suffisant pour ton arbre. Et tu vas voir que cette silhouette-là, on peut la réutiliser en arrière-plan aussi. Si tu regardes les paysages qui sont très éloignés, surtout sur les montagnes, tu vois que au loin, très loin, les arbres, c'est juste une espèce de silhouette. En fait, tu vois pas les ombres, tu vois ni la lumière, c'est juste ça se confond la lumière et les ombres. C'est parce que c'est tellement éloigné que par la perspective atmosphérique, le brouillard, les nuages, ainsi de suite, et la lumière aussi, la lumière du ciel, ça masque tout les ombres. Ce qui fait que de loin, tu vois juste une masse. Et donc voilà, en fait finalement, on s'en fout un petit peu des textures, on va dire, dessiner toutes les feuilles, dessiner tous les détails de ton arbre. Ce qu'il faut, c'est juste qu'on arrive à comprendre la masse. Et à partir de cette masse-là, là où c'est bien, c'est qu'on a une seule couleur. Et on va pouvoir rajouter une autre couleur pour donner du volume à cet arbre-là. Et du coup, pour la couleur, c'est très simple. Vu qu'on a déjà une base qui est la masse des feuilles, ce qui fait que tu as juste à choisir une couleur, soit la couleur qui est dans la lumière, soit la couleur qui est dans l'ombre. En fait, c'est un couple de couleurs. Et en fait, dessiner le corps humain, c'est pareil. Ce qui est dur en dessin, c'est séparer ce qui est dans la lumière et ce qui est dans l'ombre. Il faut bien comprendre ce principe-là, séparer la lumière et les ombres. Tu vas voir, je vais le répéter aussi souvent, ce couple lumière-ombre dans mes vidéos. C'est vraiment ça le principe pour donner du volume, surtout. Et là, on va faire la même chose que la silhouette, c'est-à-dire qu'on va juste prendre une couleur et on va dire, voilà, cette zone-là est dans l'ombre, cette zone-là est dans la lumière, cette zone-là est dans l'ombre, cette zone-là est dans la lumière, et on reste très basique, tu vois. On fait une chose à la fois, parce que moi, je me sens pas intelligent personnellement, et dès que tu arrives à avoir une forme qui est convaincante, c'est là où tu vas commencer à pouvoir mettre du dégradé, des nuances, plus de couleurs, plus de variété. C'est ce qu'on appelle une lumière en réo, c'est-à-dire que tu commences à mettre du jaune vert, ce qui montre que c'est le soleil qui tape sur les feuilles d'une manière très intense, ce qui fait que ça modifie la couleur des feuilles. Et donc ça permet de vraiment donner du volume d'une manière très simple à ton arbre. Tu vois, c'est limite du coloriage. Quand tu as bien séparé ce qui est dans la lumière et dans l'ombre, c'est du coloriage parce que tu rajoutes, si j'ose dire, n'importe quelle couleur que tu veux. Évidemment, faut ça reste dans la nuance. Par exemple, si c'est des verts, tu vas pas mettre un bleu, sauf sur les côtés. Donc ça, je t'en dirai plus tard, c'est au niveau de la lumière réfléchie. On a une lumière qui vient du soleil, mais tu as aussi le ciel bleu qui tape sur la masse verte des feuilles. Mais ouais, ça, j'en reviendrai plus tard, mais ça complexierait trop cette vidéo-là. Mais voilà, il faut juste que tu réalises que les nuances de vert clair, tu vas les mettre dans la lumière, et les nuances de vert foncé, tu vas les mettre dans l'ombre. Tu vois, ça simplifie énormément la tâche. Même pour le palmier qui est un petit peu plus dur. Au départ, il faut l'imaginer comme une sphère, mais tu vois, c'est très dur, on va dire, le palmier, même si je ne suis pas très convaincu de mon rendu, mais tu vas voir que, tu vois, je suis parti par la silhouette. On voit déjà que c'est un palmier. Juste ensuite, je mets la couleur et j'essaie de lui donner du volume et ça fonctionne en quelque sorte, tu vois. C'est vrai que c'est pas top à 100% et en plus, je te l'ai pas dit, mais je sais pas si tu as remarqué, mais mes couleurs sont un petit peu horribles. C'est parce que le soir, je fais la peinture d'observation le soir. J'aime bien parce que ça me détend. J'ai mon écran en fait qui a un mode anti-lumière bleue, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, je peins avec les mauvaises couleurs.
Et tu vois, on va dire, même si je mets des couleurs un petit peu moisies, mais le fait de bien séparer qu'est-ce qui est dans la lumière et qu'est-ce qui est dans l'ombre, bah, ça facilite grandement la tâche parce que je mets les couleurs que je veux. Mon arbre, il aura toujours un semblant de volume, un semblant de cohérence en termes des valeurs. Et c'est ça qui est fondamental, hein, c'est les valeurs. Donc de 2 valeurs, tu simplifies. Et ensuite, bah, tu peux varier, tu peux rajouter les choses. Et quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment facilité la vie. C'est ce que je faisais sur mes personnages. Sans m'en rendre compte, hein, c'est notamment grâce au dessin classique académique que j'enseigne avec mes élèves et sur cette chaîne. Et c'est super parce que c'est simple et même ça sert aussi pour le design. Souvent, si tu vois pourquoi les grands designers, souvent, ils font toujours des croquis en noir et en blanc. Donc, les 2 couleurs à l'opposé en noir et blanc. S'il n'y a pas de gris au milieu, c'est parce que ça leur permet de vraiment bien composer la forme. C'est parce que vraiment l'œil, je te le répète, hein, l'œil perçoit les masses. Et on essaye toujours, qu'on fait du design, d'aller vers l'extrême. C'est-à-dire que voilà, il voit que le noir. Enfin, on se dit que d'une manière extrême, l'œil ne voit que les masses en noir. Ce qui fait qu'on cherche toujours à dessiner ces masses-là. Et ensuite, il voit le volume. Et donc ça se fait en deuxième partie. Donc c'est là où on rajoutera le volume. Et le plus important, c'est que la valeur est plus importante que la couleur. Hein. Ne fais pas l'inverse, comme la majorité des gens, comme moi aussi. Pense bien à ça, et si ça t'intéresse aussi, n'hésite pas à t'exercer. Hein. Je sais que voilà, le défi de Benjamin Serbet pour la peinture d'observation, c'est juste pour ce mois-ci. N'hésite pas à prendre du temps pendant les vacances, à sortir, c'est ce que je fais pas souvent, à peindre des arbres qui sont à l'extérieur. J'ai repéré des coins, mais j'ai toujours la flemme d'y aller quand j'ai le temps. Mais voilà, en tout cas, les photos, au moins, sont bien aussi, les photos. Comme ça, au moins, tu es chez toi, tu es dans le confort et tu pratiques. Hein, généralement, on a toujours la flemme de sortir. Mais au moins avoir les photos, comme ça, tu peux juste, en t'asseyant le soir, à peindre ce que tu as envie et à t'exercer, à progresser. C'est super fun. Hein. Je sais que je me suis bien amusé à peindre ces arbres-là. Et aussi, pense à adapter à ton niveau. Comme je t'ai dit au début, c'est que moi, j'ai du mal avec les environnements parce que c'était trop complexe. Il y avait trop de choses à gérer. Et voilà, moi, j'ai adapté à mon niveau. Comme ça fait depuis des années que je dessine, tu vois, je me suis permis de dessiner l'arbre et attaquer la couleur. Peut-être que toi, c'est un petit peu trop difficile. N'hésite pas à juste rester en noir et blanc. Hein, juste avec 2 valeurs, un gris moyen et un gris foncé. Tu vois, 2 valeurs comme ça. Et ensuite, tu dessines plein d'arbres ou plein d'autres éléments. Hein. Après, tu rajoutes d'autres couleurs, tu rajoutes une couleur en plus, tu rajoutes la couleur réfléchie, de la lumière. Enfin, les couleurs réfléchies, je veux dire par là, c'est la lumière réfléchie qui modifie un petit peu la couleur. Ouais, tu rajoutes un petit peu plus de difficulté à chaque fois. Ensuite, tu rajoutes plus de détails, ainsi de suite. Voilà. Adapte vraiment bien ton niveau. Il ne faut pas que ça soit trop difficile ni trop facile. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu pour que tu puisses t'amuser. Parce que moi, je me suis vraiment amusé dans la peinture de ces arbres-là. C'est super fun, donc je vais continuer. J'ai récolté plein de photos pour dessiner des arbres. Donc voilà, vraiment, je t'invite à faire l'exercice aussi, parce que déjà, les arbres, ça a 90% dans l'environnement. Quand tu peins une forêt, il y a que des arbres. Quand tu peins aussi des décors un petit peu, même urbains, il y a des arbres. Donc les arbres, vraiment, c'est très important de les maîtriser. Et plus tard, quand tu auras maîtrisé vraiment bien le dessin d'arbres, surtout au niveau de la silhouette, bah, tu vas pouvoir commencer à dessiner des arbres d'imagination. C'est-à-dire que tu vas utiliser la silhouette et tu vas commencer à déformer cette silhouette-là. C'est ce que j'enseigne en dessin de personnages, notamment dans mes emails. Si ça t'intéresse, je parle de la silhouette adaptée aux personnages. Là, je t'ai parlé de la silhouette adaptée aux arbres. Maintenant, on va adapter la silhouette aux personnages. Et c'est là où c'est super intéressant. C'est parce que avec cette silhouette-là, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir communiquer du sens. Juste avec la silhouette, on devinera que c'est un méchant. Juste avec la silhouette là, on devine que c'est un héros. Voilà, on peut faire énormément de choses avec la silhouette. On peut raconter des histoires juste avec la silhouette, hein, avec des ombres chinoises et tout. C'est super intéressant la silhouette et j'adore ça. Et c'est vraiment la base de ma façon de peindre, c'est la base de ma façon d'enseigner, la base de ma façon de réfléchir le design, de communiquer visuellement des formes et raconter des histoires. Donc si ça t'intéresse, c'est en email, hein, c'est 12 petits cours que j'envoie chaque jour dans ta boîte de réception. Donc si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le lien qui est en description. Et moi, je te dis à tout de suite, à la prochaine vidéo.